Bonjour, chers Capricorne, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 31 janvier au 6 février 2022. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir les messages qu'on pourrait vous délivrer, voir peut-être certains ressentis, certaines sensations. Donc, on pourrait vous partager tout simplement. Toujours est-il que c'est un tirage général, il faut en tenir compte. Donc, prenez exclusivement ce qui vous correspond, ce qui correspond à votre situation, mais aussi à votre ressenti. D'accord? Pour compléter la lecture, je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait vous apporter des informations supplémentaires, comme tout à fait aller dans un autre sens, veut dire de la situation ou un autre point de vue de votre situation. D'accord? À vous de voir, toujours est-il, c'est à vous de décider, c'est toujours ça. Alors, et d'ailleurs, on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. D'accord? Alors, cher ami, qu'avons-nous là pour votre guidance? On va utiliser une carte du Namasté qui va représenter l'énergie globale de votre semaine, la protection, en fait, parce que c'est une carte de bénédiction à recevoir. Donc, je vous ai mis une carte ici. Moi, je l'appelle la doudou de l'univers. C'est vraiment c'est la carte qui réconforte, c'est la carte qui protège, etc., etc. Donc, à utiliser au besoin. D'accord? Ensuite, les portes de l'intuition, le rêve du chaman, et en tout dernier, l'oracle E, qui est pour réaliser vos rêves, donner une bonne direction. Vous allez voir, ça donne, c'est assez étonnant, veut dire ce qu'on peut ressortir de ces cartes-là. Toujours est-il que ça, c'est la première partie. Deuxième partie, on va utiliser les réponses angéliques pour répondre à 3 de vos questions. Alors, quand on sera rendu à cette étape-là, tout simplement, je vous donnerai des informations supplémentaires si très concis, je vous le dirai. D'accord? Alors, cher Capricorne, on est pas mal prêt, je pense, pour votre guidance. Juste me prendre encore quelques secondes supplémentaires pour prendre le temps de vous remercier, tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont également partagé certaines vidéos. Je vous en remercie infiniment de donner cet encouragement-là. J'aimerais vous remercier aussi tous les gens qui me laissent un petit coucou, un petit merci, un petit mot. C'est très gentil de votre part de me renvoyer l'énergie de cette façon. C'est très apprécié, en tout cas, je vous le dis. Alors écoutez, merci pour votre participation, votre soutien et votre fidélité. Je vous redis encore merci, merci, merci. Alors, chers amis, c'est parti. La façon que je lis, généralement, je me sers de la première colonne comme votre état d'esprit, ce que vous cogitez, comment vous voyez votre situation. Ici, on parle du ressenti. Et ici, c'est ce que j'appelle, représente un petit peu les jambes. On parle de l'action ici, à entreprendre ou la direction à prendre, tout simplement. OK, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On parle de l'égarement. La bonne nouvelle, la clé. Bon, ben c'est pas si mal, vous avez quand même un esprit positif. Détox, éliminer les pensées toxiques, OK. On vous parle de rêve d'hiver. Et l'épée du magicien. Bon, OK. L'égarement, n'oubliez pas qu'on parle ici de votre état d'esprit. L'égarement, ici, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu... Quand vous regardez votre situation, quand vous regardez votre vie de tous les jours, veut dire, vous penchez pour voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie, vous réfléchissez, vous cogitez, appelez-le comme vous voulez, quand vous voyez, veut dire, la façon que votre vie se déroule devant vous. Il y a des informations que vous cherchez, évidemment. Il y a peut-être une direction que vous cherchez. Il y a quelque chose du moins que vous cherchez, puisqu'on vous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. On vous dit que seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ici, c'est que vous êtes porté, comme tout le monde, hein, à se servir premièrement du côté rationnel, veut dire de notre cerveau, pour justement évaluer le mieux possible, sans émotion, veut dire être en mesure, veut dire de déterminer, veut dire souvent c'est s'il y a danger ou pas de danger, ou s'il y a à intervenir ou pas intervenir, pour justement régler certaines situations. Sauf que ici, on est face à une situation qui, peu importe ce que vous pensez rationnellement, la solution n'est pas satisfaisante. C'est pour ça qu'on vous dit, OK, on dit là, maintenant ce que ça veut dire, en te disant que seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider, c'est que vous avez besoin de voir la situation d'un autre œil, d'un autre point de vue. Autrement dit, on s'élève, on s'élève au-dessus de la situation pour voir un petit peu, un petit peu comme moi ici, la vision globale, veut dire de votre semaine. C'est un petit peu dans ce sens-là. On a besoin d'étudier la situation d'un autre œil, d'une autre façon, avec votre ressenti. C'est sûr que les réponses ne seront pas les mêmes que lorsque vous pensez rationnellement, veut dire à la situation.
Ça va être votre façon à vous d'avoir une idée beaucoup plus précise de qu'est-ce qu'il y a à faire, ou pas, aussi. Peut-être que c'est comme, il y a peut-être des moments à un moment donné où il faut laisser les choses, donner une chance aux coureurs, je dirais, pour voir un petit peu si l'évolution, on veut dire, ou la situation, on veut dire, va évoluer dans le bon sens. D'accord? C'est ce que cette carte essaie de vous dire. C'est pas que vous êtes perdu, aucunement. Même si on parle d'égarement ici. C'est qu'on est vraiment, comme je vous dis, on vous demande carrément, veut dire, si vous voulez avoir une bonne vision, surtout pas utiliser votre côté rationnel. On va avec le côté plus créatif, plus intuitif. On voit autant, mais différemment, je devrais dire. Détox, on vous dit éliminer les pensées toxiques. Bon, ici, vous laissez encore votre mental prendre le dessus. Alors, 39, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit, lorsque la carte détox apparaît, elle vous met au défi de vous débarrasser des jugements sévères que vous avez portés sur vous-même et sur les autres. Oups. Éloignez-vous, on vous dit de vous éloigner des personnes qui vous ont fait du tort ou qui vous ont offensé. C'est peut-être ça ici que vous êtes en train de voir un peu globalement. Reconnaissez qu'elle reflète des aspects obscurs de votre propre âme. Oui, c'est une pilule difficile à avaler. Ce n'est qu'alors que vous pouvez éliminer de votre vie les personnes toxiques que vous avez laissées entrer dans votre cercle de proches. Il est temps de faire le ménage dans votre propre maison. Débarrassez-vous des pensées et des jugements personnels qui empoisonnent votre esprit. Éliminez les croyances erronées d'autrui que vous aviez adoptées comme étant les vôtres. Faites-le avant que votre esprit ne vous rende malade. Et videz vos placards des aliments malsains qui empoisonnent votre corps. Bon, on est dans des choses un petit peu plus... Détox apparaît pour vous avertir que vous ne pouvez plus remettre à plus tard les soins et les attentions dont vous avez besoin. Le moment est venu. Prenez soin de votre corps avant de devoir effectuer des réparations dont vous ne vous remettrez jamais tout à fait. Détox est venu vous avertir qu'il n'est pas trop tard, mais grand temps. Ne vous privez pas de la santé que vous méritez. Je pense que vous avez, oui, vous êtes, mais je pense que vous êtes consciente parce que la façon ici qu'on voit, étant donné que rationnellement, vous avez peut-être un peu plus de difficultés à comprendre ou à voir les choses comme elles sont, oui, votre ressenti, évidemment, va vous les montrer beaucoup plus facilement. En fait, c'est qu'on vous demande de faire un ménage ici. On vous demande de faire un ménage à l'intérieur de vous aussi. La façon que vous gérez, la façon que vous faites des opinions de ce qui arrive. Je dis opinion, mais en réalité, c'est des jugements. C'est comme si, veut dire, c'était... un jugement, c'est un jugement. Hein, veut dire, on décide que c'est ça. C'est la réalité. Donc, on est encore très rationnel. C'est pour ça que je vous dis que l'intuition, le ressenti, va vous aider justement à comprendre ce que cette carte-là essaie de vous dire, tout simplement. Ici, on n'est pas là pour dire que vous êtes une bonne personne, une mauvaise personne ou une bonne personne. Ici, on est là pour dire qu'il y a une situation ici que rationnellement, tu vois, mais tu ne sais pas quoi faire. C'est pour ça qu'on te dit, OK, va avec ton ressenti, ton intuition, puis va ressentir qu'est-ce que tu sens. Tu vas peut-être plus facile à comprendre. Effectivement, c'est la façon que vous le faites, c'est la façon que vous le ressentez aussi. C'est qu'il y a eu des... Comment je pourrais dire ça? Je pense on vous demande d'être... Vous avez peut-être été trop dur ou très dur, peut-être avec certaines personnes de votre entourage, dans les jugements que vous aviez, veut dire, ou la façon que vous voyez la situation qui, selon vous, c'était votre opinion et il n'y avait pas autre chose, veut dire, qui était valable. Mais justement, ici, on se dit, non, 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 il y a des gens ici qui t'ont probablement influencé également dans ton opinion, dans ton jugement. Donc, ces personnes-là, veut dire, s'ils sont capables de t'influencer de façon négative, c'est pas des personnes qui sont bonnes pour toi, là. D'ailleurs, ils vous le disent dans la description de la carte, que ce sont des gens que vous avez laissés rentrer dans votre cercle de proches. C'est des gens que vous aviez en premier lieu rationnellement eu confiance, mais qu'émotivement et puis intuitivement, veut dire non, ce ne sont pas des personnes qui sont bonnes pour vous. Et ce n'est pas des personnes qui vont vous faire grandir, au contraire. Okay? C'est dans ce sens-là qu'on vous dit de faire un petit peu de ménage ici. On vous dit aussi d'y aller dans le temps. Ici, on n'a pas le temps de...
qu'il faut nettoyer. Il faut nettoyer, c'est réparer le corps, le mental, l'esprit, nettoyer la maison. On élimine les pensées toxiques, c'est-à-dire toutes les choses, je veux dire, qui nous font penser à du négatif ou qui nous font considérer la situation négativement. Tout ce qui pourrait, veut dire, pourrir votre esprit, dans le fond, en vous donnant des pensées que quand vous êtes même très rationnel, vous êtes en mesure de vous dire, voyons, pourquoi que je pense des affaires comme ça? C'est pas vous savez très bien que c'est pas votre nature. Donc, c'est un petit peu comme si on vous a un petit peu, comment je peux dire ça, empoisonné l'esprit. OK? C'est un petit peu cette notion que la carte essaie de vous dire. C'est pour ça que le réparer le corps, le mental, l'esprit, nettoyer la maison, etc., etc., c'est votre maison intérieure, évidemment. Vraiment, va dire, faire un ménage, va dire, prendre le temps de faire des méditations, du yoga, des choses qui vous connectent à la terre, qui vous connectent, veut dire, à vos émotions, qui connectent à votre esprit, à votre cœur également, que vous soyez, veut dire, tout à fait en harmonie pour être en mesure de laisser passer l'énergie, qui fait que, veut dire, vous allez retrouver tranquillement la santé. Ici, il y a de la distorsion dans vos chakras, là, ça doit être sûrement être très évident. Vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien. C'est pour ça qu'on parle d'égarement ici. Je pense que vous n'êtes pas en train de mourir. C'est pas ce que je veux dire. On est loin de cette idée-là. Ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas bien dans votre peau. Tout simplement. Il y a un sentiment de malaise. Et c'est ce qu'un petit peu la carte vous dit. C'est que tu ne comprends pas pourquoi tu ne te sens pas bien. Ressens. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre qu'il y a des choses qui sont venues trop grosses à un moment donné pour gober. Là. Et c'est là que le ménage commence à se faire. Du moment qu'on reconnaît qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, qu'on est capable d'identifier qu'est-ce qui vient nous déranger, c'est plus facile d'arriver et commencer à réparer la situation. Parce que c'est un... Moi, je dirais que c'est un réajustement. Je le verrais comme un réajustement d'un rééquilibrage, justement, parce que du moment que vous êtes rééquilibré, veut dire, les pensées négatives n'ont plus de prise sur vous, puisque vos chakras, veut dire, sont tout en harmonie. Ça tourne en harmonie sans aucun problème. Donc, ils ne se laissent pas perturber, veut dire, par des émotions ou des choses qui pourraient devenir, veut dire... comment je peux dire ça? Être en l'encontre, dans le fond, de ce que vous croyez de la vie, ce que vous croyez comme fondamentalement, qu'est-ce que vous croyez, vous, sur les gens, etc., etc. C'est pas votre manière habituelle de penser. C'est pour ça que vous êtes un petit peu comme... quand vous commencez à ressentir les choses, parce que comme je vous dis, rationnellement, veut dire, vous regardez la situation, puis selon vous, il n'y a pas grand-chose à faire là, il n'y a rien à faire. Vous avez un malaise, mais vous n'êtes pas capable irrationnellement d'identifier d'où ça vient. C'est là qu'on vous dit, OK, ben, va voir, va dire avec tes autres yeux, va ressentir. Je devrais dire avec votre autre œil, de cette façon-là. Va ressentir, va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Et c'est là que vous êtes capable en mesure d'identifier qu'est-ce qu'il y en est. OK? Comme je vous dis, c'est le moment que vous allez être en mesure de prendre conscience de ce qu'il en est, de la nature de votre manège. Je pense que ça va être assez facile pour vous, parce que comme je vous dis, vous n'êtes pas une mauvaise personne. D'ailleurs, il y a beaucoup de chakras. Regardez comment le chakra veut dire, on est entre le bleu et le vert. Ici, on est dans le chakra de la gorge et le cœur. On n'est pas une mauvaise personne. On s'est juste laissé empoisonner l'esprit, je devrais dire. De cette façon-là, par des personnes, je veux dire, autour de vous, que j'ose espérer, du moins c'est ce que la carte nous annonce, que vous avez réussi à repousser en dehors de votre cercle. OK? On voit ce que le E vous dit. On vous dit tout est magnifique. Bon, voyez, la vie est belle. On passe à travers, sans aucun problème. C'est pas un gros stop, je vous le dis tout de suite. Tout est magnifique. Préparez-vous à être ébahi dans un sens très positif. Vous allez rester bouche bée face à la beauté de votre vie. Des choses qui vous semblaient banales, auxquelles vous ne prêtiez rarement attention, vont se révéler sur leur vrai jour. Le beau va se manifester partout. Vous pourriez remercier l'univers plus tard. Il y a une réalisation qui vient à vous. Il y a quelque chose, je pense, cette étape-là, c'est de voir l'avant et l'après de la situation. Et je pense que ça vous fait réaliser qu'effectivement, la vie est belle. Mais c'est une étape, je pense. Moi, je la vois comme une étape. Ça arrive. On n'est pas personne à l'abri, justement, de certaines influences. Je vous ramènerai en vous disant, n'hésitez pas à utiliser la bulle pour vous protéger.
C'est toujours utile, ça devient un automatisme le matin de mettre sa bulle, la même chose que de se lever et d'enlever son pyjama et de s'habiller. Hein? Je veux dire, bon, ça devient aussi naturel. Pour vous protéger, pour laisser entrer que ce qui est blanc, pur et lumineux, que le reste, tout ce qui pourrait être zone grise et zone sombre, reste à l'extérieur de votre bulle. C'est une protection, je veux dire, pour ne pas vous laisser justement dans des moments, je veux dire, d'inattention, vous laisser embarquer finalement, parce que c'est... Mais comme je vous dis, il y a personne dans l'abri de ce genre de personnes toxiques, de manipulateurs finalement, ici. Là. Donc, il n'y a pas à vous taper la tête, vous n'êtes pas... bon, puis ce qui est bien, c'est que vous regardez comment vous en sortez bien. C'est un petit retour sur soi, simplement, je veux dire, pour nettoyer, prendre le temps de nettoyer, de ne pas traîner ce bagage-là avec vous, ce bagage inutile, parce que ça va vous faire de prendre des décisions, sûrement pas dans le bon sens. Donc, nettoyer, on purifie, tout simplement. OK? On continue les bons. La bonne nouvelle, qu'est-ce qu'on vous amène ici? On vous dit, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Vous allez entendre de bonnes nouvelles de certaines personnes autour de vous, des personnes que vous appréciez évidemment. Il semblerait qu'ils ont droit, eux aussi, à des bons coups, je devrais dire de cette façon-là, des bons coups, c'est des bonnes nouvelles. Donc, c'est quelque chose qui va vous réjouir de voir que certains de vos proches ou amis, veut dire proches, vont avoir une bonne période, veut dire où ils sont bons. Donc, mais votre façon à vous de voir les choses, c'est que c'est un petit peu comme si je suis content pour eux. Je suis content pour eux parce que et en même temps, ça me fait réaliser que l'abondance, la prospérité, le bonheur est proche de moi. Ça vient, c'est dans ma direction. C'est dans ce sens-là que je le verrai, moi. En tout cas, c'est ma façon de réagir. Il n'y a pas moyen de rester, veut dire, ou de se sentir dans d'autres sentiments que du bonheur pour les gens à qui on tient. On sait qu'ils le méritent comme nous, on le mérite également. Donc, c'est une énergie, veut dire, qui vous envoie très positive et qui, évidemment, vous revient. Donc, c'est une bonne action aussi. Mais c'est se réjouir, être content. Être content pour ces personnes-là, étant donné que vous y tenez aussi également. Ce sont des proches, généralement. Ou du moins des gens qu'on considère comme des proches. Alors, on va aller voir ici la carte centrale de votre jeu. On parle du rêve d'hiver, période de gestation. Bon. On va gestionner, les amis. 63. 63, rêve d'hiver, sanctuaire, prise de conscience. Bon, au moins, ça va faire avancer. Le rêve d'hiver est un appel à l'introspection. On est un peu... on va voir beaucoup l'intérieur de nous cette semaine-ci. Votre force vitale aspire à se tourner vers l'intérieur, comme la sève des arbres retournant aux racines. Portez votre regard vers les zones profondes et cachées de votre cœur. Revenez-vous, reposez dans le sanctuaire et la sécurité de votre âme et soyez en paix. Prélassez-vous dans votre clarté cristalline en ce lieu tranquille. On vous dit, ce n'est pas une hibernation, ne vous endormez pas. Amenez votre nature calme et éveillée avec vous dans le silence et sachez que vous reconstituez votre force vitale. Soyez sûr que les graines profondément enfouies dans votre âme, celles que vous avez plantées avant même votre naissance, se meuvent doucement, prêtes à s'éveiller avec le printemps. Mais n'essayez pas de les réveiller trop tôt. Abandonnez-vous plutôt au calme du rêve d'hiver. Le rêve d'hiver peut vous plonger dans un sommeil où vous pourriez perdre conscience et d'être pris dans un cauchemar. Réveillez-vous, réveillez-vous. Trouvez le retour facile à l'état de veille qui vous apporte la clarté. C'est le moment de définir vos priorités sans pour autant agir sur aucune d'entre elles. Permettez à la clarté et à la transparence qui accompagnent le rêve d'hiver de pénétrer votre cœur et votre âme. Le temps de l'action viendra plus tard. N'oubliez pas que toutes les choses naissent des rêves et que votre tâche consiste à vous réveiller dans le rêve pour le guider lucidement vers la destination que vous avez choisie. Je pense que vous êtes en train de préparer vous êtes en train de préparer vos arrières, pas de préparer vos arrières, préparer plutôt votre futur, je vous dirais, moi ici, il y a c'est probablement pour ça qu'on voit ici peut-être une fin d'étape.
Ici, c'est un petit peu ce qu'on ressent, c'est qu'il y a, du moins, il y a une situation nouvelle qui vient à vous, ça c'est sûr et certain, pour que vous ayez besoin de cette période de gestation-là. On n'est pas ici dans on veut pas aller ici dans l'improvisation, mais on veut se baser sur des choses qui sont concrètes, des choses, je veux dire, qui font partie de notre base, que ce soit qu'elle fait partie de notre base, je veux dire par le ressenti ou par notre côté rationnel. Ça fait partie des choses vers lesquelles on se tourne quand on a un problème ou qu'on a un sentiment qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On va chercher nos repères dans notre base. C'est un petit peu dans ce sens-là, j'ai l'impression qu'on est en train de faire le ménage de notre base, de renouveler aussi certaines choses, je veux dire, qui sont peut-être rendues obsolètes maintenant. Vous n'en avez plus besoin parce que vous avez compris. Donc, si vos besoins, c'est disponible. Donc, c'est plus besoin de le garder. On met ça dans les archives. De toute façon, ça fait partie de votre ADN dans ce sens-là. Donc, vous n'avez plus besoin concrètement de la chose. C'est c'est une période où toutes les possibilités vous appartiennent. Arrêtez, c'est parce que c'est vous qui allez décider dans le moment. Surtout, on parle ici de rêve. On ne parle pas de rêve vraiment profond. On parle de rêve éveillé ici. Vous savez, quand vous êtes dans un demi-sommeil, où vous avez une certaine possibilité de diriger votre rêve. C'est dans cette période-là qu'on vous dit que justement, étant donné qu'on les dirige, vous êtes en mesure de les mettre comment vous aimeriez que ça arrive. On est capable d'intervenir. C'est simplement de laisser, de travailler dans une double énergie qui arrive à vous pour le faire. On vous demande de faire ça dans cette période de gestation-là pour justement un petit peu coordonner comment vous voudriez que les choses se passent. C'est quand même bien, hein? Je veux dire, dans le fond, je veux dire, vous pouvez le mettre à votre goût, c'est votre propre cinéma, finalement. C'est un petit peu c'est ce qu'on pourrait supposer. Mais non, au contraire, ce sont des choses que vous travaillez très sérieusement. On veut, on veut vraiment faire les choses de la bonne façon. N'oubliez pas que cette carte-là aussi, veut dire, influence aussi tout votre jeu. Donc, veut dire, tout ce que on pourrait parler ici avant et après, veut dire, fait que, veut dire, c'est aussi influencé par pas une certaine lenteur. On pourrait dire une certaine lenteur, oui, parce qu'ici, on se lance pas à l'aventure. On n'est pas rendu là. On n'est pas rendu à l'action ici. On est ici à préparer, veut dire, les choses. À préparer les choses, je veux dire, même avant de préparer les choses, je pense à définir exactement vers quoi on veut aller, pour ensuite préparer les choses. Mais on n'est pas dans l'action ici. Pas du tout, pas dans cette semaine-là. C'est... On veut... Je veux dire, on peaufine, tout simplement. Donc, ça peut être aussi enrichissant. Puis, le bien là-dedans, comme je vous dis, c'est qu'en faisant ce qu'on vous dit par rapport à ce rêve d'hiver-là, c'est que vous êtes en mesure, veut dire, de décider un peu la façon que ce qu'on fait un rêve éveillé un peu, de justement, veut dire, mettre les choses comme vous aimeriez ça se passe. Puis, on lance ça de l'univers. OK? Allons voir ce que le E vous dit. On vous dit toc, toc, toc. Ah. Entrez. 14. Toc, toc, toc. Non, vous n'entendez pas. L'univers envoie des signes, des indications, des messagers divins, peut-être même des néons clignotants sur votre nez. Oups. Vous feriez mieux d'aller ouvrir la porte pour voir qui a frappé. Oups là, OK. Je pense que ça réactive un petit peu ce que je vous disais dans les rêves éveillés. Vous savez, quand dans un demi-sommeil, vous pouvez diriger ce qu'on vous disait tantôt dans la définition de la carte, d'utiliser justement ce moyen-là pour un peu guider un peu vos aspirations ou justement faire vos intentions dans ces rêves-là. Ici, on vous dit qu'il y a des signes, il y a des indications qui viennent à vous. Est-ce que c'est dans vos rêves qu'ils vont venir? Bien possible. Est-ce que c'est éveillé? C'est aussi bien possible. Alors, soyez attentifs. Je pense que c'est la meilleure façon de comprendre parce que c'est pas pour rien qu'on vous envoie des... Je pense que c'est pas pour rien qu'on vous envoie certains signes ou certains messages. D'ailleurs, si je regarde au niveau de la carte, c'est 14 qui revient à 15. Qui revient à 5. 14 qui revient à 15. Waouh, je viens d'inventer une formule. En tout cas. Alors, 14 qui fait 5. Donc, le carrefour, le choix aussi, souvent. Donc, c'est ça. C'est peut-être, justement, peut-être certains éclaircies qui vont vous proposer par certains messages,
vous allume certains choix peut-être à faire. C'est bien possible aussi. Prenez-le de cette façon-là. C'est rien pour vous nuire. C'est très positif aussi. Ici, avec la carte de la clé, n'oubliez pas que la clé, c'est une solution aussi. Ça représente la solution. Ça représente aussi, on a des choses à ouvrir. On a des choses à les découvrir. On vous dit ici que tout peut arriver dès que vous êtes consciente de vos potentialités, évidemment. C'est que dès que vous êtes convaincu que vous êtes en mesure de faire la prochaine action, il n'y a rien qui peut vous débalancer. C'est comme, pour vous, c'est compris, c'est assimilé, et ça devient une réalité pour vous. Donc, c'est un petit peu cette conviction intérieure qu'il faut que vous alliez chercher pour quand vous serez prêt à partir à l'action, justement, et dans le but que vous avez, à un moment donné, mettez-le dans votre situation, mettons dans ce que vous avez dans votre gestation, trouvez comme chemin ou direction, vous dire à prendre. OK? Mais c'est de l'aide aussi, hein? Regardez-moi les ailes après les clés. On vient quand même vous aider beaucoup, là. On vous donne la chance ici on vous soulage un peu du fardeau, je devrais dire. OK? L'épée du magicien. On vous dit d'avoir confiance en votre pouvoir magique. Ça, en général, c'est une très bonne carte. On vous dit l'épée du magicien, on vous dit d'avoir confiance en votre pouvoir magique, effectivement. On vous dit que rien ne peut vous arrêter la beauté que vous cherchez. Ah. Lorsque l'épée du magicien apparaît, vous êtes appelé à couper les cordons qui vous relient à d'anciennes formes de pensée, de croyances, ou à des amis qui ne sont pas nécessaires. Ici, on vous, deux fois, hein, on vous disait de faire un peu le ménage dans vos relations. En tout cas, prenez-les comme avec un grain de sel, mais quand même, je penserais, moi. OK, on vous dit non. Avec le pouvoir de l'épée du magicien, rien ne peut vous arrêter, vous blesser, ni vous détourner de la beauté que vous recherchez ou du but que vous désirez atteindre de tout votre cœur. L'épée est un outil, pas une arme. Alors veillez à l'utiliser avec sagesse et pour le plus grand bien. Trouvez les points de blocage par lesquels vous êtes attaché à une personne toxique, à un endroit particulier, à une pensée ou à une croyance erronée, et laissez la lame opérer sa magie. Lorsque vous croyez au miracle, vous disposez d'une grande puissance dans le domaine de la magie, mais ne levez pas votre regard vers les cieux en leur demandant de réaliser vos souhaits. Regardez plutôt en vous. Utilisez l'épée du magicien pour éliminer vos croyances limitantes. Souvenez-vous que toutes les croyances sont limitantes et concentrez-vous sur votre intention afin de créer ce que vous souhaitez. Vous disposez de tous les outils nécessaires pour la tâche à accomplir. Il vous suffit de trouver les moyens pour déployer les ressources dont vous disposez. Lorsque l'épée du magicien apparaît, il est temps de se mettre en mouvement. Ce n'est pas un outil de contemplation. Il ne s'agit pas d'admirer le tranchant finement poli. C'est un instrument qui réclame une action résolue. Et n'oubliez pas que l'épée est vivante, dotée d'une sagesse que vous pouvez invoquer pour vous aider à trouver la meilleure ligne de conduite. N'hésitez pas, agissez. Je pense que vous avez fait un petit peu ce qu'on parlait du rêve éveillé. On allait dans la direction, on mettait nos intentions. On continue dans cette ligne-là. Ici, le magicien vous souligne que vous avez ramassé tous les outils possibles pour justement probablement avec l'aide, avec beaucoup d'aide, beaucoup de sagesse aussi dans l'action. Vous êtes maintenant prêt à partir à l'action. C'est sûr que votre libre arbitre, votre discernement est bon aussi là-dedans. C'est vous quand vous sentirez prêt, mais la possibilité s'offre à vous. On est d'avoir 37 qui revient à 10, qui revient à 1. On passe en action ici. On est dans le rouge aussi. Le rouge orangé, là. OK? Qu'est-ce que le E vous dit? Vous avez un beau jeu, moi, je trouve. C'est sûr que vous avez une position à prendre. C'est sûr qu'on vous ramène à chaque extrémité ici, puis je pense que c'est la carte qui est dans le centre ici, cogite un peu, fait cogiter un peu, parce que justement, par deux fois, on vous dit de faire un peu de ménage autour de vous, dans votre tête, mais aussi, veut dire, dans les gens autour de vous. Apparemment, vous avez, sans le vouloir, sûrement, ou c'est parce que, bon, vous n'avez pas nécessairement réalisé, il y a des gens qui ne sont pas nécessairement bien pour vous, veut dire, autour de vous. Seul vous le savez, évidemment, veut dire, mais
Si c'est votre cas, du moins, vous savez exactement quoi faire. Je pense que dans les cartes, on le dit largement. Mais ça reste que c'est ça. C'est à vous de voir ce qui se passe dans votre situation. S'il y a un ménage à faire, ben écoutez, je pense que la raison est suffisante pour le faire. C'est évident que ça vous enrichit pas, ça vous nourrit pas non plus et ça vous fait pas avancer non plus dans votre cheminement aucunement. Au contraire, ça vous reste... vous stagnez quand vous nécessairement vous reculez pas nécessairement. On va aller voir ce que le bingo vous dit ici. On parle du 19, le soleil. Bingo, bravo, vous y êtes arrivé. Le moment est venu de célébrer la fabuleuse personne que vous êtes. Vous avez atteint votre objectif. Il ne vous reste plus qu'à savourer votre victoire. Sabrez le champagne, organisez une grande fête. Vos amis n'attendent que vous. Bon. Je pense que vous avez compris, je pense, aisément de la façon de faire, étant donné qu'on vous confirme qu'à la fin, d'ici la fin de la semaine, veut dire, ce que vous aviez à faire a été fait et de la bonne façon. Donc, c'est une belle conclusion, tant qu'à moi que je trouve. Vous êtes dans la bonne direction de toute façon. Mais on le sentait de toute façon, vous étiez on sent que vous êtes très résolu. Dans la façon que les cartes se sont placées, c'est comme, OK, j'ai pas envie de faire ça, bon, il n'y a pas de problème, on va s'enligner pour... C'est très bien organisé, je dirais. Mais c'est bon, vous avez une semaine, veut dire, où vous savez qu'il y avait des choses à faire. Surtout, vous remettre un petit peu sur, vous réaligner, je vous dirais, ce serait peut-être la bonne chose à faire pour commencer. J'ai pas l'impression que ça va être beaucoup plus facile pour vous ensuite de continuer la semaine, d'arriver à une certaine sérénité intérieure de vous, de voir un petit peu, comme je vous dis, on vous demanderait de voir ça sur un autre œil, pour être la situation d'un autre œil, pour être en mesure de voir encore plus dans les coins, je dirais. C'est un petit peu dans ce sens-là. Mais c'est une semaine, veut dire, qui finit bien, qui commence, je veux dire, je dirais, comme un point d'interrogation, mais qui termine par un point d'exclamation. Alors, je pense qu'on est quand même bien parti. Mais non, c'est ça. Je pense que vous avez, du moment que vous avez identifié, que vous avez vu le problème, vous vous êtes mis à la tâche. Il n'y a pas d'hésitation ici. C'est pas comme si on se disait, je veux essayer de me défiler. Pas du tout. Vous faites face. Vous faites face et vous fêtes le travail qu'il faut faire. Alors, évidemment, c'est pour ça qu'en fin de semaine, la semaine finie, c'est bon, ben, bel job. Il faut dire dans ce sens-là. On va aller voir ce que la bénédiction vous apporte cette semaine. On vous dit bénédiction de la pensée positive. Bon. Chaque fois que tu remarques qu'une pensée négative traverse ton esprit, remplace-la en conscience par une pensée positive. Agis ainsi jusqu'à ce que ce réflexe ait disparu. Cela te rendra ta liberté. C'est une bénédiction que tu t'offres. Elle t'apportera un sentiment profond de paix et de contentement. Namasté. C'est évidemment, ça vous donne une certaine sérénité. C'est plus, vous n'êtes pas ici en train de vous battre contre vous-même. Une belle carte, une belle protection. Moi, je trouve, en tout cas, c'est à vous de voir, évidemment. Elle sera à la minute 32,50. Si des fois, vous avez besoin de la revoir ou de la relire. Sinon, une capture d'écran aussi, c'est bien. À vous de voir. OK? Alors, je trouve qu'elle est en accord avec votre tirage, effectivement. Mais c'est pas... ça renforce, je dirais, votre détermination, justement, à arranger le problème. Vous êtes dans cette... C'est bien parce que les énergies, je veux dire, sont en concordance avec ce que vous avez à faire. Fait que vous n'êtes pas en train de vous battre contre une énergie qui vous dit avance, 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 puis en même temps, ben attends un peu, j'ai des problèmes à régler. C'est comme on est tiraillé un peu dans des... Ici, non. Ici, c'est le temps idéal pour le faire, justement. C'est vraiment pour ça que c'est plus facile aussi pour vous de voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas, ou s'il y a des personnes, je veux dire, à sortir de votre cercle des proches, tout simplement. Des fois, c'est possible de le faire, des fois un peu moins, mais en général, ça peut aller de cette façon-là. C'est un beau tirage, cher ami. Vous avez ce qu'il faut, vous réglez le problème, on passe à autre chose. Next. C'est un petit peu comme ça que je sens votre tirage, cher ami. Alors, j'ai rien à dire, je trouve que c'est clair. Alors, si on allait voir maintenant les réponses à vos questions. Alors, comme les instructions que j'avais à vous donner, si on peut dire des instructions,
En fait, c'est plutôt des suggestions que j'aimerais vous donner. C'est que les cartes réponses angéliques, veut dire, sont très concises. Donc, il n'y a pas d'explication à la réponse. Donc, je vais donc vous suggérer de poser des questions, vos questions, évidemment, dans le domaine que vous désirez, de façon très concise, très directe. OK? Ça va être la meilleure façon d'avoir la meilleure réponse correspondant à votre question. D'accord? C'est un petit peu dans ce sens-là que je voulais vous dire. Alors, si parfois, ah oui, avant, je vais vous dire les pierres pour différencier les cartes. Alors, vous avez un quartz rose ici, vous avez une cornaline qui est orangée, et vous avez un quartz tourmaline ici. OK? Simplement pour distinguer, faire la différence des cartes. Je vous dirais que si vous avez besoin plus de temps pour formuler vos questions ou réfléchir à vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, repartez la vidéo, vous aurez à ce moment-là prêt à avoir les réponses. D'accord? Pour ceux qui ont peut-être une idée déjà, qui se sont décidés, je vais quand même vous laisser un 5 à 10 secondes, ne serait-ce que pour valider vos choix. Alors, si vous avez des changements à faire, c'est le moment ou jamais. Alors, c'est à vous, cher ami. Alors voilà, cher Capricorne, c'est le moment d'aller découvrir la réponse à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi le quartz rose, la réponse à votre question, on vous dit amélioration de l'état de santé. Bon, on va le mettre dans le contexte, évidemment, de votre question, que ce soit physique, que ce soit finance, que ce soit vos émotions, etc., etc. Ceux qui ont choisi la cornaline, la réponse à votre question, on vous dit que c'est peu probable. Il semblerait que vous n'êtes pas tout à fait dans le bon chemin. Là. Vous n'êtes pas tout à fait dans la bonne... c'est peu probable. Ensuite, le quartz tourmaline, la réponse à votre question, on vous dit d'écouter votre intuition. C'est votre meilleur guide par rapport à votre question. Pas de commentaire à faire là-dessus, hein? Alors voilà, cher Capricorne, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 31 janvier au 6 février 2022. J'espère que ça a pu répondre à certaines interrogations. Toujours est-il que vous menez votre semaine, je dirais, tambour battant. J'ai l'impression. Il n'y a pas de niaisage, il n'y a pas d'hésitation ici. Quand il faut y aller, il faut y aller. C'est un petit peu ce que je sens. Alors voilà, c'est une semaine quand même qui est sûrement, même s'il y a une partie gestation, il y a quand même du travail qui se fait. Alors, c'est une semaine qui a vraiment d'action, je devrais dire même. Alors, chers amis, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, pleine de bonheur, de lumière, écoutez, de douceur également, santé, prospérité, avec beaucoup d'amour aussi. Alors, profitez de votre semaine. Je pense que vous travaillez de façon très consciente, donc c'est tout à votre honneur. Toujours est-il que c'est les moments de se dire, oui, je voulais vous dire aussi merci de m'avoir accueilli chez vous, évidemment. Toujours est-il qu'il est temps de se dire au revoir et à la prochaine, amis Cassel. Au revoir, cher Capricorne.